Salut les cinéphiles, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'êtes pas restés éveillés de 2h à 5h du matin pour regarder cette cérémonie des Oscars de merde. Voilà. Non, parce que moi personnellement je suis resté éveillé en tant que grand fan de cinéma et j'ai été très déçu, mais j'ai envie de dire comme chaque année je suis déçu et je me dis que je ne regarderai plus les Oscars et pourtant chaque année il y a de la hype et j'ai quand même envie de regarder les Oscars en direct alors que ça ne sert à rien. On a de la publicité de temps à autre ou des coupures en tout cas où il y a des pauses. On a des trucs nuls, des sketchs nuls de comédiens ou de comédiens, d'humoristes qui viennent sur scène et qui ne font rire personne dans la salle, ce qui propose des moments très gênants. Cette année, on a quand même Will Smith qui a frappé Chris Rock, bon, pour rigoler quand même, on va pas se mentir. C'était évidemment monté de toutes pièces et les médias s'en sont emparés, mais évidemment, on le voit clairement, c'est une fausse gifle. Tout simplement des récompenses de merde, enfin des films qui ne sont pas récompensés pour leur qualité, mais qui sont récompensés parce qu'ils représentent une minorité. Et ça, on va en parler, mais c'est très compliqué. C'est pas le but des Oscars en fait. Enfin, pour moi. Voilà, encore une fois, l'Académie en fait des siennes, mais c'est pas grave. Donc, j'avais fait une vidéo, si ça vous intéresse d'aller la voir, sur mon avis sur les différents films et mes pronostics pour les Oscars. Et c'est assez drôle puisque quasiment tous mes pronostics sont faux. J'ai raté quasiment tous mes pronostics. Et j'ai bien le seum, mais il faut avouer que la cérémonie des Oscars nous a bien surpris cette année, et pas qu'un peu. Surtout pour le titre du meilleur film et meilleur acteur. Mais voilà, on va revenir dessus. Donc on va les faire un par un, et je vais terminer par meilleur film, etc. On va commencer par les moins intéressants, entre guillemets, même si tous les Oscars sont quand même intéressants, on va commencer par les moins intéressants. On va commencer donc avec l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. J'avais dit en rigolant, c'était du troll, que c'était Free Guy qui allait gagner. Mais évidemment que dans ma tête, je me disais que c'était Dune qui méritait de gagner, puisque Dune a des effets spéciaux absolument fous et absolument fabuleux et qui sont très bien faits. Et donc, je voyais dans la liste, les adversaires c'était quand même Free Guy. Et dans Free Guy, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais ils sont dégueulasses. Et moi j'avais dit Free Guy parce que j'aime bien le film et que ça m'a fait rire. Mais ils sont moches, hein, c'est des explosions de partout, c'est des cascades moches et des ralentis un peu foireux, des sabres laser qui pop, c'est un peu de la merde, tu vois. Mais bon, j'avais dit Free Guy pour rigoler, je savais que c'est Dune qui allait gagner, mais bon. Quoique j'hésitais un peu avec No Time to Die, mais bon. No Time to Die, donc le James Bond, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux et Spider-Man No Way Home, qui étaient des films qui ne méritaient pas de gagner l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. C'est donc Dune qui a remporté cet Oscar des meilleurs effets spéciaux, et ça c'est mérité pour le coup, parce que ils sont très beaux les effets spéciaux dans Dune, et ils méritaient bien de gagner cet Oscar, donc bien joué. On continue avec Oscar des meilleurs costumes. J'avais donc mon favori et mon pronostic c'était Cruella. Et c'est Cruella qui a gagné. Waouh! En même temps les amis, c'était un petit peu normal. On est quand même sur Cruella qui est une couturière qui pendant tout le film va porter des costumes extravagants, des chapeaux, etc. Même des coiffures et des maquillages assez extravagants. Donc si Cruella ne remportait pas l'Oscar des meilleurs costumes, c'était honteux. Surtout qu'elle était face à Cyrano, Mouais, Dune, Nightmare Alley et West Side Story. J'avais hésité avec West Side Story, mais finalement j'avais quand même pronostiqué Cruella, mais j'avais hésité parce que West Side Story, les costumes sont très beaux, comme je vous avais dit, il y avait des trucs stylés avec les robes, etc. Mais j'avais pronostiqué Cruella, et c'est Cruella qui a gagné, donc yes, ce pronostic est bon, je suis content. Et puis c'était mon favori aussi, il faut reconnaître que les costumes dans Cruella sont très classe, très extravagants, très stylés, etc. Donc c'était parfait. Pour l'Oscar des meilleures coiffures et maquillages, j'avais pronostiqué soit Cruella, soit House of Gucci. Je vous avoue que je ne me souviens plus de ce que j'avais pronostiqué, il faudrait que je revoie ma vidéo, mais je crois que j'avais pronostiqué Cruella pour les meilleures coiffures et maquillages, parce que voilà, elle porte des coiffures assez différentes, des maquillages des fois un peu comme ça, donc je crois que j'avais pronostiqué Cruella. Ce n'est ni Cruella ni House of Gucci qui a gagné, c'est The Eyes of Tammy Faye, film que je n'ai toujours pas vu. Voilà, il y a des films que j'ai vus entre-temps. Entre ma vidéo sur les Oscars et la cérémonie, j'ai rattrapé des films que j'avais pas vus, notamment pour meilleure actrice. Mais je n'ai toujours pas vu ce film, The Eyes of Tammy Faye, j'ai pas envie de le voir non plus, donc même s'il a remporté un autre Oscar, et on va voir ça plus tard. Mais du coup, voilà, est-ce que c'est mérité ou pas? Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je pense que c'est quand même Cruella qui devait gagner. Mais bon, ils se sont dit, on va pas donner 2 Oscars à Cruella et tout. Donc bon, c'est The Eyes of Tammy Faye qui a gagné pour meilleure coiffure et maquillage. Je ne sais pas si c'est mérité parce que je n'ai pas vu le film. Voilà, donc je n'ai pas envie de donner mon avis dessus.
L'Oscar de la meilleure chanson originale, mon pronostic et mon favori était No Time to Die, Mourir peut attendre, la chanson de Billie Eilish. Et j'avais dit, vu que c'est Billie Eilish, elle va forcément gagner. Et c'est le cas. C'est le cas. En même temps, c'était la seule dans la liste qui méritait de gagner, puisque Be Alive dans la méthode Williams, c'est une chanson au générique. Dos Orguitas d'Encanto, c'est pas la meilleure chanson d'Encanto. Down to Joan de Belfast, c'est une chanson au générique aussi. No Time to Die, c'est un peu au générique, mais c'est le thème principal de ce James Bond, et c'est un thème qui se retient, de plus qu'il a été chanté par Billie Eilish. Même si j'aime pas forcément Billie Eilish, voilà, je le dis face caméra, j'aime pas Billie Eilish, c'est pas mon style de musique, eh bien, faut reconnaître que la musique est très marquante et que c'était la plus intéressante dans cet Oscar de la meilleure chanson originale. Donc, c'est totalement mérité, et donc c'était aussi mon pronostic. Donc, pour le moment, on a 2 pronostics de bons. Enfin, on peut dire 3 parce que Dune, je savais. Dans ma vidéo, j'ai pas dit que c'est Dune qui allait gagner des effets spéciaux. Parce que j'ai dit Free Guy, mais c'était du troll. Hein. Je vous le dis honnêtement, c'était du troll. J'avais dit ça parce que ça me faisait rire de dire Free Guy. Donc on va dire, allez, que j'ai 3 pronostics de bons pour le moment, mais c'est des pronostics plutôt évidents. On passe à l'Oscar de la meilleure musique originale. Donc là, on parle de musique de film. Et j'avais du coup pronostiqué Dune. Quoique, non, j'avais peut-être pronostiqué Encanto. Non, je crois que j'avais pronostiqué Dune, oui, parce que c'était la musique d'Hans Zimmer. Donc j'avais pronostiqué Dune, puisque c'était la musique d'Hans Zimmer. C'est pas une musique que j'écoute au quotidien, la musique de Dune. Je trouve pas, personnellement, c'est pas une musique qui m'a marqué, mais c'est une musique qui accompagne bien le film, et c'est une musique en plus d'Hans Zimmer, un des plus grands compositeurs de notre époque. Voilà, qui a fait notamment la musique d'Inception, Interstellar, etc. Je pense que vous le connaissez. Donc j'avais pronostiqué Dune, et c'est en effet Dune qui a gagné pour la meilleure musique originale. On n'est pas sur une chanson, on est sur la musique globale du film. Donc voilà, c'est Dune qui a gagné. On passe pour l'Oscar des meilleurs décors. Et donc on avait Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Tragedy of Macbeth et West Side Story. Et là, je crois que j'ai un trou, je crois que j'ai pronostiqué Nightmare Alley. J'avais pronostiqué Nightmare Alley parce que je les voyais un peu clutch là-dessus. Et remporter cet Oscar des meilleurs décors, parce que les décors de Nightmare Alley, c'est voilà, c'est tout ce qui est cirque au début, puis après ce sont des grands châteaux, des demeures, etc. Et moi, personnellement, à mon humble avis, je trouvais les décors de Nightmare Alley assez intéressants. Voilà, ils étaient bien accordés au film, etc. Et c'était des décors assez stylés. Mais bon, voilà, c'est Dune qui a empoché l'Oscar des meilleurs décors. Est-ce que c'est mérité? Bah, c'est le désert, quoi. C'est le désert. Non, d'accord, oui, bon, globalement, c'est mérité quand même, je vais pas vous mentir. Mais ce n'était pas mon pronostic. Donc là, j'ai raté mon pronostic. Moi, j'hésitais entre West Side Story et Nightmare Alley. Je pensais pas que c'est Dune qui allait gagner pour les meilleurs décors. La meilleure photographie, d'accord, mais les meilleurs décors, bon. Mais bon, c'est Dune qui a empoché encore un Oscar. Oui, Dune a remporté beaucoup d'Oscars, mais pas celui du meilleur film. On va en revenir, mais bon. Alors, on continue. Ah non, bon, là, c'est un peu... Bon, là, c'est un peu dommage, mais quand même mérité. L'Oscar du meilleur son. Donc là, on juge un film globalement sur son son. Que ce soit, du coup, le mixage, etc. Tout le son, quoi. Et on avait donc Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog et West Side Story. J'avais pronostiqué West Side Story puisque c'est une comédie musicale et généralement c'est les comédies musicales qui gagnent l'Oscar du meilleur son, et surtout parce que le son dans West Side Story est très très bien géré. Honnêtement, bah voilà, c'est une comédie musicale donc forcément le son a son importance, et je trouve que dans West Side Story il est très très bien géré. Et c'est Dune qui a gagné l'Oscar du meilleur son. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je ne saurais pas vraiment le dire en vérité, parce que d'accord, le son est intéressant, une musique de Hans Zimmer, le mixage est assez intéressant. De là à remporter un Oscar pour meilleur son pour Dune, bon, d'accord, ça lui fait un Oscar de plus à son palmarès pour le film. C'est pas si mal que ça. C'est pas celui, enfin, peut-être qui méritait le plus. Je pense que West Side Story méritait quand même plus. C'est une comédie musicale, le film est basé sur le son. Mais West Side Story s'est fait complètement snobber dans cette cérémonie des Oscars, ce qui me rend un peu haineux, je vous l'accorde. Mais donc voilà, donc c'est encore Dune qui a gagné, voilà, pour l'Oscar du meilleur son. On passe à l'Oscar du meilleur montage. Bon, celui-là, il est un peu volé, je trouve. On a donc Don't Look Up, Dune, La méthode Williams, The Power of the Dog et Tic Tic Boom. Mon favori était Tic Tic Boom, et je crois que j'avais pronostiqué Tic Tic Boom parce que je trouvais le montage très intéressant. Le montage joue vraiment le parallèle entre passé, présent et même un peu futur. Enfin, joue un peu avec la temporalité. C'est des montages que j'apprécie. Même si je trouve aussi que le montage de Don't Look Up était absolument excellent et méritait en vrai de gagner cet Oscar du meilleur montage. Et bah c'est Dune qui a gagné l'Oscar du meilleur montage. Et là c'est un peu volé. Là c'est un peu volé parce qu'on va pas se mentir, Dune ne méritait pas de gagner cet Oscar du meilleur montage. Le montage est peut-être bien, mais c'est pas le meilleur montage. Surtout quand il y a des films comme Tic Tic Boom ou Don't Look Up qui sont dans la sélection. C'était des films qui méritaient 2 fois plus de gagner cet Oscar du meilleur montage. Et d'accord, c'est Dune qui l'a remporté. Bon, bah merci Dune, merci d'être passé, quoi. Alors, en fait, le problème que j'ai, là, vous me voyez, faux sourire et tout, mais en fait,
Ça m'énerve que Dune remporte autant d'Oscars, sachant que c'est un film très intéressant, d'accord, c'est un film très intéressant. C'est pas un film que j'ai trouvé, que j'ai adoré. Voilà, j'ai pas été un énorme fan de Dune comme 90% des gens, mais j'ai bien aimé le film, d'accord, j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé ultra lent et un peu chiant à certains moments, pour être tout à fait honnête. C'est pas mon délire Dune, d'accord. Moi, ce que je trouve fort dans Dune, c'est le casting et la réalisation, la musique à la limite, mais bon, je la trouve pas non plus incroyable. Mais le montage, c'est un peu volé, surtout quand il y a Don't Look Up à côté ou Tic Tic Boom qui vraiment ont des montages intéressants. Donc voilà, bon, c'est Dune qui a gagné. L'Oscar du meilleur film étranger. Et là, j'avais fait un coup de poker immense, puisque j'avais pronostiqué Julie en 12 chapitres, puisque je pensais que c'était Drive My Car qui allait gagner pour meilleur film tout court, puisque Drive My Car était nominé pour meilleur film et meilleur film étranger. Et d'autres catégories, mais on va dire pour meilleur film, c'était meilleur film et meilleur film étranger. Donc je pensais que j'avais pronostiqué que c'était Drive My Car qui allait gagner pour meilleur film, et pour meilleur film étranger, je pensais que c'était Julie en 12 chapitres qui allait remporter. C'était un gros coup de poker de ma part, je vous l'accorde. Bon, l'Oscar du meilleur film étranger a été décerné à Drive My Car. Est-ce que c'est mérité? Oui. C'était soit Drive My Car qui devait gagner, soit Julie en 12 chapitres. Je suis content que c'est Drive My Car qui ait gagné, même si personnellement j'ai préféré Julie en 12 chapitres. Et j'aurais aimé que ce soit Julie en 12 chapitres qui soit récompensée, parce que le film est incroyable. En fait, Julie en 12 chapitres, c'est un film norvégien, je ne me trompe pas. J'en attendais absolument rien de ce film, et quand je l'ai vu, j'ai été bluffé et j'ai adoré. Donc voilà, c'est là où pour moi, Julie en 12 chapitres est beaucoup plus intéressant que Drive My Car. Drive My Car, je suis allé le voir, je me suis un peu ennuyé à certains moments. J'ai trouvé le film intéressant, mais sans plus. Donc voilà. On passe pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. J'en avais vu aucun et le gagnant c'est The Windshield Wiper. Je n'ai vu aucun des courts-métrages d'animation, donc je n'ai pas d'avis à donner à ce sujet. On passe à l'Oscar du meilleur court-métrage. C'est The Long Goodbye qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage. Encore une fois, je n'avais vu aucun des courts-métrages. Je crois, je les regarde, non, je n'avais vu aucun. Les courts-métrages, c'est pas forcément quelque chose que je regarde. J'en ai vu quelques-uns sur Netflix, mais c'est pas ma cam, voilà, c'est pas les choses que je regarde le plus. Donc j'en avais vu aucun de la liste et c'est The Long Goodbye qui a gagné. Et apparemment, c'est un excellent court-métrage, donc j'irai le voir après cette vidéo. Les courts-métrages, ça a le mérite d'être court et de se regarder rapidement, donc ça peut, c'est sympa. Pour l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire, le gagnant est The Queen of Basketball. Je ne l'ai pas vu. Voilà, je n'en ai vu aucun, c'est pareil. Quoique j'ai vu Audible, je crois. Audible, ah, je crois que j'ai certains souvenirs. Je crois que j'ai vu Audible dans le meilleur court-métrage documentaire, même si je n'en ai pas de souvenir directement, mais son nom me dit quelque chose. Pour l'Oscar du meilleur documentaire, c'est Summer of Soul qui gagne. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est mérité. Moi, j'avais vu juste Attica et voilà, et j'ai rattrapé Flea. Voilà, Flea, je l'avais pas vu, je l'ai rattrapé après ma vidéo et du coup avant la cérémonie. Et très bon documentaire. Enfin, c'est un documentaire. Je crois que c'est un documentaire, mais mais c'est un peu joué film aussi. Il y a un peu de enfin pas de fiction, mais enfin voilà, c'est un documentaire un peu spécial. Voilà. Bon voilà, c'est Summer of Soul qui a gagné. Est-ce que c'est mérité ou pas? J'ai pas d'avis à donner là-dessus parce que je l'ai pas vu. Très bien. Oscar de la meilleure photographie. Bon, là, c'était tout à fait logique. C'était mon pronostic, c'était mon favori. C'est Dune qui a remporté l'Oscar, encore une fois, de la meilleure photographie. C'était mérité, je vous avais dit, si Dune doit gagner un Oscar, c'est bien celui de la meilleure photographie, puisque c'est le film qui a la photographie la plus intéressante, même si West Side Story a une très bonne photographie aussi, et c'était un peu celui qui était en compétition. Mais Dune mérite de gagner, les gens, quand ils sont sortis du cinéma, ils étaient tous en mode « Ouah, la photographie de Dune, etc. » Et c'est vrai que quand j'ai vu Dune, je me suis dit « La photographie est géniale. » Donc voilà, l'Oscar, pour le coup, 100% mérité. Voilà, il n'y a pas de drama, c'est un Oscar qui est mérité. L'Oscar du meilleur scénario original, c'est Belfast qui a gagné. C'est bien, tant mieux. Alors, meilleur scénario original, je le précise, c'est un scénario qui a été écrit pour le film et ce n'est pas un scénario qui est inspiré, par exemple, forcément de faits réels, normalement. Et le problème, c'est que Belfast, c'est inspiré de faits réels. C'est là où il y a un peu une couille dans le pâté. Mais bon, c'est un film qui n'est ni adapté d'un autre film ou d'une pièce de théâtre et qui n'est pas adapté d'un livre. Donc on avait Belfast, Don't Look Up, La Méthode Williams. La Méthode Williams, c'est honteux qu'il soit là, hein, parce que La Méthode Williams, c'est adapté d'une histoire vraie et c'est adapté d'un livre en plus. Et il est dans meilleur scénario original. C'est une honte absolue, mais bref. Licorice Pizza et Julie en 12 chapitres. C'est Belfast qui a gagné pour meilleur scénario original. Je trouve que c'est un peu une honte. Je n'ai rien contre Belfast. Honnêtement, je trouve que c'est un film qui m'a globalement surpris. C'est un film dont je n'en attendais rien et finalement j'ai bien kiffé. Mais je vous avoue que j'aurais voulu que ce soit Don't Look Up qui remporte l'Oscar du meilleur scénario original. Et j'avais pronostiqué Don't Look Up et c'était mon favori aussi.
Et finalement, c'est Belfast qui a gagné le meilleur scénario original. Bon, voilà, bon, bien joué à Belfast, bien joué à Belfast, mais assez surpris de le voir gagner dans cette catégorie. On passe à l'Oscar du meilleur scénario adapté, et là, on avait Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter et The Power of Dog. Les scénarios adaptés, je le rappelle, c'est des scénarios qui sont soit adaptés d'un autre film, donc des remakes en gros, d'un autre film, d'une pièce de théâtre ou d'un livre, ou oui voilà, qui sont adaptés de quelque chose ou de faits réels. C'est Coda qui a gagné le meilleur scénario adapté. Bon, bon. Ok. Coda qui est du coup un remake de La Famille Bélier, un film français avec dans le rôle principal Loane qui se concentre sur une famille de sourds. Et vous allez voir que Coda va gagner beaucoup d'Oscars, mais je pense que vous l'avez vu, même en cliquant sur cette vidéo, vous le savez. Coda a fait un énorme braquage dans cette cérémonie des Oscars et à mon avis ce n'est pas mérité. Voilà, c'est un film qui a remporté, bon, pour meilleur scénario adapté, d'accord, on peut lui laisser, mais bon, le scénario est pas incroyable, hein, on est sur clairement... d'accord, une famille de sourds et la fille n'est pas sourde, c'est ça le scénario, et du coup elle va aider, etc. C'est pas le meilleur scénario, surtout quand on a, par exemple, je ne sais pas, un Dune qui est là, un The Power of the Dog, enfin bon, même Drive My Car en vérité, mais bon, Drive My Car c'est pas un scénario de fou non plus. Bref, c'est Coda qui a gagné pour le meilleur scénario adapté. Oscar du meilleur film d'animation. Bon là il n'y avait pas de grande surprise, même si ce n'était pas mon pronostic, puisque mon pronostic c'était Luca. Mais je n'avais pas vu, et oui, qu'il y avait eu un drama sur Luca, et ce drama, je pense qu'il a participé au fait que Luca n'a pas remporté l'Oscar. Il y a eu un drama sur Luca, en gros, qu'apparemment le film cachait que Luca était un personnage gay, et du coup il y a eu un énorme drama autour de ça, ce qui faisait que le film s'est fait boycotter. Et ça, je n'en savais rien, vraiment, j'avais pas suivi cette affaire. Le film s'est fait boycotter. Et ça a déjà énervé les gens qui soient nominés, alors que bah, moi j'ai bien aimé Luca, voilà, je vous le dis en toute sincérité, j'ai pas trouvé que c'était le film d'animation, voilà, que tout le monde devait le voir, mais c'est un bon film, voilà, bon film, juste ça, tu vois. Les Mitchell contre les machines, j'ai pas du tout aimé, même si ça a été un énorme succès sur Netflix, c'est un film original Netflix d'animation, j'ai pas du tout aimé personnellement. Raya le dernier dragon, je l'ai toujours pas vu et j'ai pas envie de le voir. Flea, je l'ai vu depuis et sympa, Flea. Et Flea, en gros, ça se concentre sur l'histoire tout simplement d'un homme qui quitte l'Afghanistan, parce que c'est la guerre, et qui va se réfugier, et on va suivre un petit peu son parcours. Et en même temps de ça, il est homosexuel, ce qui est pas le coup de poker, mais l'effet de surprise du film, et qui est intéressant dans son scénario, c'est qu'il est en plus de ça homosexuel. Et du coup voilà, donc c'est ultra intéressant, c'est un film ultra touchant. Après l'animation est dégueulasse, l'animation de Flea honnêtement est dégueulasse, mais il y a peu de budget, il y a très peu de budget derrière, donc ça explique. Du coup bon, ça méritait pas de gagner pour meilleur film d'animation parce que l'animation elle est pas belle du tout malheureusement. C'est l'histoire qui est belle plus que l'animation. Mais je vous conseille de regarder Flea quand même. Et du coup c'est Encanto qui a gagné. Bon c'était pas mon pronostic, du coup je l'ai pas là-dessus. Encanto, comédie musicale, le dernier film de Disney, voilà. Pour le coup, c'est un film que ma sœur est allée voir au cinéma et qu'elle n'a pas du tout aimé, alors que ma sœur est une grande fan de Disney. Et moi, c'est un film que j'ai rattrapé plus tard, voilà. Mais c'est pas un film que j'ai aimé du tout, Encanto. Je vous avais dit, à la limite, les musiques sont sympas de temps à autre, mais c'est pas un film vraiment marquant. Donc voilà, bon, c'est Encanto qui a gagné, sans grande surprise. C'était sûr que c'était un Disney qui allait gagner. De toute façon, il y avait 3 Disney dans la liste, Encanto, Luca et Raya le dernier dragon. Oscar de la meilleure réalisation. Et là, on rentre dans des sujets qui me fâchent un petit peu. Mais ça va. On avait donc Kenneth Branagh pour Belfast. Ryusuke Hamaguchi pour Drive My Car. Je m'excuse si j'écorche son nom. Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza. J'espérais que ce ne soit pas lui parce que j'ai pas aimé la réalisation de Licorice Pizza. Jane Campion pour The Power of the Dog. Et Steven Spielberg pour West Side Story. Le grand favori, c'était Steven Spielberg pour West Side Story, puisqu'il a réussi à montrer que la réalisation pouvait changer un film complètement, puisque je vous rappelle que West Side Story, c'est un remake d'un vieux film des années 70, qui avait gagné 10 Oscars, 10 Oscars. Le premier film West Side Story avait gagné 10 Oscars et avait tout raflé à l'époque. Là, bon, West Side Story, cette année, s'est fait complètement boycott et j'ai la haine pour ça. Je pensais que s'il gagnait un Oscar, ce serait l'Oscar de la meilleure réalisation. Eh bien non, c'est le film The Power of the Dog, donc Jane Campion, la réalisatrice, mais on va dire le film The Power of the Dog qui a gagné pour sa meilleure réalisation. Est-ce que c'est mérité? Bah écoutez, je ne pense pas, puisque je n'ai pas trouvé la réalisation si bluffante que ça sur The Power of the Dog. En tout cas, beaucoup moins que West Side Story, ou même
Non, pas Licorice Pizza, quand même. Moi, j'ai pas aimé la réalisation, mais elle est quand même assez bizarre, Licorice Pizza. Mais voilà, donc c'est The Power of the Dog qui a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation. Bien joué, il fallait bien qu'il gagne un Oscar. Bien joué The Power of the Dog. Bon, un peu déçu, enfin même complètement déçu. J'aurais trop aimé que ce soit Spielberg et tout. Le mec, Spielberg, il est ultra vieux. Vraiment, il est vieux de ouf. Et il arrive encore à réaliser des films de taré. Ça me rappelle un peu Clint Eastwood. Et ça me régale en fait. Donc pour moi, Spielberg aurait dû gagner un Oscar là-dessus. Bon, on récompense The Power of the Dog, c'est bien, ça met bien Netflix, ils sont en mode, allez, ça récompense notre film original et tout. Tant mieux, tant mieux. Écoutez, tant mieux. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était mérité. J'ai pas trouvé la réalisation de The Power of the Dog incroyable, mais j'ai pas aimé le film aussi, donc ça joue un petit peu. Je suis pas très objectif peut-être. On continue, on commence à rentrer dans le lourd avec l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. L'Oscar a été décerné à Ariana DeBose dans West Side Story. Let's go! C'était mon pronostic et c'était mon favori. C'était clairement l'actrice qui crevait plus l'écran dans toute cette sélection. Elle était contre Jessie Buckley, Judi Dench, Kirsten Dunst et Ojoane Ellis. Voilà, c'était clairement dans cette liste celle qui méritait le plus. Elle joue le rôle de Anita dans West Side Story, rôle ultra intéressant, et c'était clairement même dans West Side Story, dans le film en entier, c'est elle qui crève le plus l'écran, c'est-à-dire que c'est elle qui fait la plus belle prestation. Elle est magistrale dans le film, même plus que les acteurs principaux, je vous le jure. Et les gens, j'ai regardé un petit peu sur Twitter, etc., sont d'accord avec moi, c'est entièrement mérité. Voilà, elle pleurait, etc. Bah voilà, premier Oscar de sa carrière aussi. Elle, d'ailleurs, West Side Story, je me suis renseigné, c'est son premier film. C'est incroyable, c'est son premier film. Et du coup, elle remporte un Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle. C'est entièrement mérité. Bien joué Ariana DeBose, et je suis trop content. West Side Story a gagné un seul Oscar, et c'est celui-ci. Bon, ça, je suis un peu plus énervé là-dessus. Mais je suis très content qu'il ait remporté l'Oscar. C'était mon pronostic, mon favori. Let's go! Let's go! On passe donc à Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Et le gagnant est Troy Kotsur dans Coda, un acteur sourd. Voilà, un acteur sourd qui joue, c'est pas le père, c'est soit le père, soit le frère. J'ai un petit doute, je crois que c'est le père dans Coda, ou le frère, mais je crois que c'est le père, si je me trompe pas. Donc voilà, Troy Kotsur qui est sourd dans la vraie vie et qui du coup joue un sourd aussi dans le film, bien évidemment, dans le film Coda, qui est un remake de La Famille Bélier, comme je vous l'avais dit. C'est pas vraiment mérité. Voilà. Non, mais je dois tout à fait être honnête avec vous. À mon sens, c'était... moi, j'avais mon pronostic et mon favori, c'était Jesse Plemons dans The Power of the Dog, parce que j'ai beaucoup aimé sa prestation et je trouvais qu'il était très sympa dans le film. À la limite, ça pouvait être Cody Smith-McPhee dans The Power of the Dog. En tout cas, je voyais The Power of the Dog remporter un Oscar dans cette catégorie. Et c'est Troy Kotsur qui gagne l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Bon, c'est un acteur sourd. D'accord, il joue bien, c'est clair. Bah, il joue très bien. Mais après, vu que c'est un acteur sourd, c'est un acteur qui n'a pas besoin de faire du coup des longues tirades ou etc. puisqu'il parle en langage des signes. Donc c'est pas... Mais voilà, il joue très bien, faut le reconnaître. Je vais pas faire le Charlot ou quoi. Je vais pas être de mauvaise foi et dire ouais, c'est absolument pas mérité. Non, d'accord, c'est un point de vue. À mon sens, il ne méritait pas de gagner l'Oscar, mais c'est un point de vue et je comprends qu'il le gagne. Donc, bien joué à Troy Kotsur dans Coda. Voilà. Mais le plus gros braquage n'arrive pas après. Enfin, arrive après. Donc voilà. Oscar de la meilleure actrice. J'avais pronostiqué, et ma favorite c'était Nicole Kidman dans Being the Ricardos, puisque je trouvais qu'elle crevait beaucoup plus l'écran que Javier Bardem qui se partageait l'affiche avec elle. Et j'étais en mode Hollywood adore Nicole Kidman. En plus, c'est dans un film qui parle d'Hollywood en 1957. Ça va plaire à l'Académie. Ils vont récompenser Nicole Kidman. Donc mon pronostic c'était Nicole Kidman. Certaines personnes pensaient que ça allait être Kristen Stewart dans Spencer parce que beaucoup de gens ont aimé la performance de Kristen Stewart dans Spencer. Honnêtement, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Spencer, c'est un film, je me suis fait chier devant, vraiment. Mais bon, après, Kristen Stewart joue bien, faut l'avouer quand même. Mais bon, voilà. Quand j'avais fait ma vidéo des pronostics, je n'avais pas vu Madres Paralelas, The Lost Daughter et The Eyes of Tammy Faye. L'Oscar de la meilleure actrice a été accordé à Jessica Chastain dans The Eyes of Tammy Faye, qui est un film que je n'ai toujours pas vu. Voilà, donc pas de surprise. Pourtant, je peux vous dire, j'ai rattrapé The Lost Daughter. Je l'ai regardé et j'ai rattrapé Madres Paralelas. Voilà, j'ai rattrapé ces deux films et le seul film que j'ai pas rattrapé, donc The Eyes of Tammy Faye, c'est celui qui va remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour Jessica Chastain. D'ailleurs, j'ai bien aimé Madres Paralelas. Voilà, film avec Penelope Cruz, film espagnol. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un film sur une femme enceinte.
enfin 2 femmes enceintes et qui vont accoucher, etc. Et c'est un film, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais franchement c'est un film qui m'a surpris et que j'ai trouvé bien. Bon, bien sans plus, mais bien. Et The Lost Daughter, c'est un film que j'ai trouvé ultra intéressant et Olivia Colman méritait peut-être l'Oscar de la meilleure actrice avec un peu de recul, puisque si je ne me trompe pas, c'est dans ce film-là où elle joue du coup une drogue addict et elle joue excellemment bien. Surtout qu'elle va perdre du poids et tout pour le film, donc c'était peut-être un peu mérité. Mais bon, c'est Jessica Chastain qui gagne pour The Eyes of Tammy Faye. J'ai vu tout le monde dire que c'était mérité et que c'était absolument pas volé. Donc écoutez, je vais écouter ce que disent les gens pour une fois et je vais dire, ok, bien joué Jessica Chastain, mais j'ai toujours pas vu le film. J'ai toujours pas vu le film, donc je vais m'empresser de le regarder après cette vidéo, comme le court-métrage d'animation qui a gagné. Donc voilà, j'ai encore des choses à rattraper. Voilà, je fais partie des gens qui n'ont pas tout regardé. J'avais regardé quand même 80% des films qui étaient nominés, mais voilà, et ça faisait partie des films que je n'avais pas rattrapés. Voilà. Donc, mais mine de rien, j'ai rattrapé The Lost Daughter et Madresse Parallèle, hélas. Vous pouvez pas me dire ça. Mais bon, j'ai toujours pas vu ce film. Donc voilà. Oscar du meilleur acteur. Là, on rentre dans quelque chose, dans un sujet qui fâche ou qui va plaire à certaines personnes. On avait donc Javier Bardem qui était nommé dans Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch qui était nommé dans The Power of the Dog, Andrew Garfield qui était nommé dans Tic Tic Boom. Je voulais qu'il gagne, et c'était le favori en plus. Je me suis renseigné, c'était le favori. Je voulais qu'il gagne l'Oscar, c'était mérité, le mec chante et tout, il s'est donné à fond pour le film. Je voulais qu'il gagne, c'était mon favori. On a Will Smith dans La Méthode Williams, et on avait Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais fait un coup de poker et j'avais pronostiqué Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth, puisque c'est un film qui changeait de son registre habituel, et parce qu'il a fait une performance absolument incroyable dans The Tragedy of Macbeth, qui est un film que je n'ai toujours pas vu. Je dis qu'il a fait une performance incroyable parce que je n'ai vu je ne sais combien d'articles qui ont vanté les mérites de Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth. Vanter les mérites, c'est-à-dire qu'ils lui ont caressé le pelage, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il faisait une performance incroyable dans le film. Mais je ne l'ai pas vu, je n'ai toujours pas vu The Tragedy of Macbeth, et je ne regarderai pas The Tragedy of Macbeth, surtout parce qu'il n'a pas gagné d'Oscar. L'Oscar du meilleur acteur a été attribué à Will Smith pour La Méthode Williams ou The King Richard en version originale, et là c'est du vol. Là c'est du vol. Voilà, là je vous le dis, c'est du vol, surtout qu'avant de gagner son Oscar, il y a eu tout un drama, entre guillemets, toute une scène où il s'engueulait avec Chris Rock, mais c'était du jeu d'acteur encore une fois, c'était pour rigoler, puisque Chris Rock faisait une blague un petit peu obscène sur la femme de Will Smith, et du coup Will Smith lui met une fausse gifle. C'est une fausse, hein, même si Chris Rock a un moment de recul, c'est totalement une fausse, hein. Vous pouvez analyser les images, tout ça c'était pour le show, c'était pour Hollywood, voilà la cérémonie des Oscars. Vous imaginez si c'était une vraie? Là ça aurait été un bordel. Et juste après, quelques minutes après, il va remporter l'Oscar du meilleur acteur, et du coup les gens sont en mode « Waouh, le script de fou !» Bref, c'est pas mérité. Will Smith dans La Méthode Williams, Will Smith en général est un acteur brillant. Je ne savais pas qu'il n'avait jamais remporté l'Oscar. Donc là-dessus, je pense que cet Oscar, il le récompense pas forcément pour ce rôle dans La Méthode Williams, il le récompense surtout parce que Will Smith commence à se faire vieux, c'est une réalité. Mais il est toujours aussi bon, d'accord, mais il commence à se faire vieux et je pense que c'était vraiment pour le remercier de sa carrière un petit peu. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné un Oscar, parce que je ne le savais pas personnellement, mais Will Smith n'avait jamais gagné d'Oscar de sa carrière. Et donc là, on lui a remis cet Oscar pour La Méthode Williams, Oscar où il incarne donc le père des films Williams. C'est un film qui est vraiment centré sur lui, et c'est un film qui se sentait que c'était un film qui est fait pour que le rôle soit mis en avance pour gagner aux Oscars. Voilà, avec du recul, je me dis, putain, ouais, en fait, c'était logique qu'il le gagne. Voilà, j'avais pronostiqué Denzel Washington, mon favori était Andrew Garfield, les deux se sont fait snobber. C'est Will Smith qui remporte pour La Méthode Williams. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que, à mon sens, Will Smith, d'accord, il a pris un accent dans le film, d'accord, il a fait des heures de tennis. D'accord, il s'est investi pour son rôle. Voilà, on va le dire honnêtement, il s'est investi pour son rôle. Mais tous les acteurs qui sont nommés pour meilleur acteur se sont investis dans leur rôle et ont tout donné dans leur film. Will Smith n'était pas l'acteur qui méritait de gagner cet Oscar, à mon humble avis. Et franchement, avec de l'objectivité, pour être objectif. Si on regarde l'investissement, etc. À la limite, Benedict Cumberbatch aurait dû le gagner. Et là, j'aurais dit, ok, c'est un peu moins volé, tu vois. Mais bon, c'est Will Smith qui l'a gagné, pour le patriotisme américain. Voilà, parce que oui, c'est un film très américain. On va pas se mentir, c'est un film très américain, La Méthode Williams. Ok, vive le patriotisme, vive le capitalisme. Non, bon, c'est pas mérité, je suis un peu salé. Je suis désolé. Et on passe enfin à la dernière catégorie. Mon plus gros coup de gueule de cette cérémonie, et qui m'a fait me retourner dans mon lit, parce que j'ai regardé la cérémonie sur mon téléphone. Voilà, j'avais trop le seum. L'Oscar du meilleur film. Je vous rappelle les nominés. Belfast, Coda, Don't Look Up,
Drive My Car, Dune, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story. Mon favori était West Side Story, mais je pensais, et j'avais pronostiqué que c'était Drive My Car qui allait gagner. C'était un énorme coup de poker de ma part. Je pensais qu'il allait gagner. Bon, il a gagné pour meilleur film étranger, mais je pensais que c'était Drive My Car qui allait gagner. À la limite, je me suis dit, avant que la cérémonie commence, je me suis dit, c'est peut-être Dune qui va gagner l'Oscar du meilleur film. Et là, roulement de tambour. Qui va gagner l'Oscar? Vous voyez ce joli Oscar. Qui va remporter l'Oscar du meilleur film? Personne s'y attendait. Personne. Ça a été la surprise la plus générale qui soit. Et en même temps, quand on analyse, c'est pas étonnant. C'est Coda. Coda, un remake d'un film français. Un film qui est moyen, sans plus. Franchement, c'est un film qui est moyen, sans plus. D'accord, c'est un film qui est touchant. D'accord, c'est des vrais acteurs sourds. C'est des vrais acteurs sourds qui jouent dans le film, etc. D'accord, c'est un film qui est touchant. Mais c'est un film qui est juste moyen, qui est juste passable. Comme le vrai film La Famille Bélier. D'ailleurs, je trouve que La Famille Bélier est meilleure que Coda. C'est mon humble avis, mais je trouve que La Famille Bélier est meilleure que Coda. Pour avoir vu les deux, je peux en témoigner. La Famille Bélier est mieux que Coda. Et donc, c'est Coda qui va remporter l'Oscar du meilleur film devant Don't Look Up, devant Dune, devant Nightmare Alley, devant West Side Story, devant The Power of the Dog. Personne s'y attendait. Les pronostics, le grand favori, c'était Dune. Le grand favori, c'était Dune. Les gens pensaient que c'était Dune qui allait gagner. Ou les gens disaient à la limite The Power of the Dog ou West Side Story, tu vois. Logique, tu vois. Et non, West Side Story n'aurait gagné qu'un seul Oscar dans toute cette cérémonie. J'ai trop le seum. C'est Coda qui gagne. Et là, on va soulever un gros débat, mais Coda n'a pas gagné parce que c'est le meilleur film en termes de qualité. Coda a gagné parce qu'il représente une minorité de personnes, c'est-à-dire les sourds. Les sourds muets, du coup, puisqu'ils parlent en langage des signes. Coda représente les sourds muets. Dans son casting, il y a des acteurs sourds muets, effectivement. Coda n'est pas un mauvais film, attention. Mais ce n'est pas un film qui mérite d'être meilleur film. À la limite que Coda soit nominé, je peux le comprendre, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, ça représente les minorités, et c'est intéressant de le nominer aux Oscars. Mais le faire gagner l'Oscar du meilleur film, c'est clairement pas pour sa qualité. Et c'est là où je remets en question les Oscars. Parce que les Oscars, c'est finalement des films, c'est politique en fait. C'est politique, tout est politique dans la vie, certains me le diront. Mais faire gagner l'Oscar du meilleur film à Coda, avec la compétition qu'il y avait, franchement, dans cette liste de nominés du meilleur film, il n'y a pas beaucoup de films que j'ai aimés. Mon favori, c'était West Side Story. J'aurais trop voulu que ce soit West Side Story qui gagne. À la limite, un Power of the Dog qui aurait gagné, ok. La Méthode Williams qui aurait gagné, ok, je pourrais le comprendre. C'est un film, vas-y, Will Smith a gagné meilleur acteur, ok, ça peut se comprendre, tu vois. C'est Coda qui a gagné. C'est Coda qui a gagné. Voilà. Là, j'étais en train de m'endormir devant la cérémonie et ça m'a tellement réveillé. Et voilà. Je le dis ici devant en face caméra, c'est la dernière fois que je reste éveillé de ma vie pour regarder la cérémonie des Oscars en direct. Voilà, la dernière fois. Je ne la regarderai plus en direct parce qu'à chaque fois, chaque année, je suis déçu des Oscars. Chaque année, je suis en mode putain, certains acteurs se font voler la vedette et tout. Et c'est vrai, c'est le cas, tu vois. Et j'ai trop le seum à chaque fois. Et à chaque fois, je suis déçu et je suis en mode l'Académie ne récompense pas pour la qualité. Et ça, voilà. Bon bah GG à Dune qui a raflé énormément d'Oscars. GG à Coda qui a raflé énormément d'Oscars. Les deux ont fait un énorme braquage dans cette cérémonie. GG à Will Smith. GG à Will Smith. GG à Jane Campion pour l'Oscar de la meilleure réalisation pour The Power of the Dog. C'est pas mérité à mon humble avis, mais bon, c'est autre chose. Voilà, encore une fois, je suis déçu. Mais je m'y attendais en fait. Je crois que je m'y attendais. Encore une fois, mes pronostics, ils se sont fait complètement casser la gueule. Je sais plus combien j'ai de pronostics justes. Mais voilà, vous pouvez le voir et tout. J'ai pas beaucoup de pronostics justes. Mes pronostics justes sont les pronostics qui étaient logiques, tu vois. Mais waouh. Mais là, ça a été un énorme coup de surprise. Personne n'avait pronostiqué que Coda allait gagner meilleur film. Personne. À la limite, les plus... Il y a des gens qui disaient que ça pouvait être Belfast. Tu vois, il y a des gens qui tentaient les trucs qui étaient en mode ah, je pense que Belfast pourra gagner meilleur film et tout. C'est Coda qui a gagné. Waouh. Waouh. Mais ils ont fait ça pour que les gens voient le film en fait. Puisque si vous ne le saviez pas, souvent quand un film gagne pour l'Oscar du meilleur film, il va avoir après un regain de visibilité qui est juste énorme et il y a énormément de gens qui vont se précipiter pour le regarder. Voilà, c'est la fin de ces Oscars 2022 pour des films qui sont sortis en 2021 comme à chaque fois. Encore une fois, je suis très déçu de cette cérémonie. Je suis dégoûté d'être resté éveillé et d'avoir des grosses cernes ce matin pour... Après, j'ai dormi. Hein. Après la cérémonie, j'ai dormi. Hein. J'ai dormi jusqu'à 10h du mat'. Mais je suis vraiment
déçu de fou. Et voilà. À la limite, la seule chose qui me réconforte, c'est que hier, Ferrari a encore fait un doublé au Grand Prix. Au Grand Prix de Jeddah, en Arabie Saoudite, ils ont fait un doublé Ferrari. Deuxième Charles Leclerc, troisième Carlos Sainz. Oui, je parle Formule 1, mais ça me réconforte. Ça me réconforte. Voilà, mesdames et messieurs, c'était mes résultats, les résultats des Oscars 2022. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, regardez les films, regardez les séries. C'était Nitobac, peace out.